sait même pas dire, est-ce qu'il est invité? Vous êtes pour nous qui? Non, il est pour nous, comme lui-même dit, il est à la maison. Donc, il se sent à l'aise d'être à la maison. Le pasteur Rock que nous connaissons ici, pasteur à l'église Grâce Académie, qui est au niveau des AVG Limousine. Est-ce que l'église peut m'aider à accueillir l'homme de Dieu sous vos acclamations? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia, alléluia, alléluia. Dis encore à ton voisin, tu es un vaillant, tu es une vaillante. Alléluia. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Bienvenue encore une fois à ce programme Alpha. Nous sommes au quatrième jour? Au 9e jour. Et le Seigneur est certainement en train de nous bénir. Il est en train de nous apporter les rudiments nécessaires pour aborder cette année avec beaucoup d'assurance, beaucoup de force. À l'entame de mon message, je voudrais dire merci au pasteur Caleb pour l'amitié. Merci pour l'invitation. Moi, je crois fortement que les églises sont appelées à collaborer, à s'entraider. C'est en cela qu'on retrouve la force de l'Église. Merci beaucoup, pasteur. Merci aux visionnaires du ministère Compassion, l'apôtre Marcelo Tunasi. Merci pour cette œuvre grandiose qui porte du fruit et un fruit visible jusqu'ici au Togo. Alléluia. Permettez-moi également d'honorer mon père spirituel, l'apôtre Emmanuel Kiamtoré, qui m'a formé. Si vous me voyez prêcher, c'est parce qu'il a eu confiance en moi et qu'il m'a donné l'occasion de m'exercer. Alléluia. Et enfin, merci au pasteur Rennes Aïva, sous qui je sers à la Compassion Grâce Académie. Alléluia. Ce soir, le Seigneur veut nous bénir et il a mis dans mon cœur un message pour nous. Le thème de ce Alpha, c'est « Mettez-moi à part ». Alléluia. Tu peux le dire à ton voisin de gauche, « Mettez-moi à part ». Ton voisin de droite, ton voisin de derrière, ton voisin de devant, le voisin le plus beau. Vous voyez que c'est compliqué, hein? Alléluia. Et nous sommes dans Acte 13, le verset 2. Je vous prie de vous tenir debout. Nous allons honorer la parole de Dieu. Acte 13, le verset 2. Pendant qu'il servait le Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Amen. J'ai envie de le lire depuis le verset 1er. La Bible dit, « Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Mararen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Le verset 4 dit, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Amen. Reprenons nos places. Esprit de Dieu, je veux te confier ces moments, que je disparaisse et que toi tu prennes le contrôle, que je diminue et que toi tu croisses.
inspire les mots qui sortiront de ma bouche et parle au cœur de tes enfants. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Avant de vous partager le thème de mon message, j'aimerais, comme j'ai l'habitude de le faire, parler de quelques généralités liées au texte que nous venons de lire. Alors, la Bible dit au verset 1er qu'il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Alors, j'entends souvent des gens dire qu'à l'église d'Antioche, il n'y avait que des docteurs et des prophètes. La Bible ne dit pas que dans cette église, il n'y avait que des docteurs et des prophètes. Mais l'auteur du livre d'Actes est en train de placer le contexte de son texte. Il est en train de dire, je m'apprête à vous lister les personnes qui sont des acteurs de ce qui va se passer dans Acte 2 et dans Acte 3. Il y a une version qui dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, notamment. Alléluia. Il y a une version qui dit, notamment Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, etc. Donc c'est important de comprendre que le contexte dans lequel nous sommes en train de parler est un contexte où on est en face des personnes qui ne sont pas que des simples chrétiens. Alléluia. Lorsqu'on parle de Paul et Barnabas dans ce contexte, beaucoup ont tendance à penser qu'à ce moment précis, Paul et Barnabas étaient encore à une étape où ils se cherchaient dans la vie, comme on peut le dire. La vérité, c'est que Paul et Barnabas étaient déjà, au chapitre 13, verset 1er, faisaient déjà partie de la race des prophètes et des docteurs. Certes, Paul n'était pas encore entré dans son apostolat, mais à minima, il était soit prophète ou docteur. Alléluia. Donc, le verbe, ou en tout cas l'ordre de « mettez-moi à part » ne descend pas sur quelqu'un ou ne descend pas sur des personnes qui ne font rien dans la maison de Dieu. Retenez bien ça, tout à l'heure, on va en parler. Parce que souvent, quand on lit ce passage, on se dit, et je suis totalement d'accord, que « mettez-moi à part Paul et Barnabas », ça parle de la consécration. Mais la vérité, c'est que la consécration dont il est question ici n'est pas ce que j'appelle la consécration élémentaire. Parce que vous convenez avec moi que on ne peut pas être prophète ni docteur sans être consacré. Ça veut dire que Dieu, en donnant l'ordre de « mettez-moi à part », savait très bien que Barnabas et Paul étaient déjà des consacrés. Alléluia. C'est ainsi que j'introduis la notion de la consécration identitaire et de la consécration fonctionnelle. C'est-à-dire qu'il y a une consécration liée à ton identité d'enfant de Dieu et il y a une consécration liée à ta fonction et ton appel. Ainsi, Paul et Barnabas étaient déjà des personnes consacrées, mais n'étaient pas encore entrés dans la consécration fonctionnelle. Alléluia. Donc, le thème « mettez-moi à part » ne tombe pas sur des personnes qui ne faisaient rien dans la maison de Dieu. Alléluia. Ça, c'est une première chose que j'aimerais établir. La deuxième que j'aime bien, c'est que Luc, lorsqu'il nous donne un peu le détail des personnes, il dit qu'il y avait parmi ces docteurs-là, il y avait Barnabas, il y avait Siméon appelé Niger. Vous savez que Niger, le mot Niger signifie noir. Donc en gros, Luc est en train de dire que parmi les prophètes et les docteurs de l'église d'Antioche, il y avait Barnabas, il y avait un noir, alléluia, alléluia, il y avait Lucius de Cyrène. Les recherches montrent que Lucius de Cyrène, il venait de la région actuelle de la Libye. D'accord? Donc, voilà un autre Africain. Allô? Ce texte nous concerne. Alléluia. On dit Lucius de Cyrène, ensuite on dit Mararène, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pourquoi j'en parle?
Je en parle surtout à cause de Manaren. On dit qu'il avait été élevé avec Hérode le tétrarque. Vous avez dans la maison de Dieu, dans la race des prophètes et des docteurs, quelqu'un qui a eu une éducation royale, qui a été éduqué de la même manière qu'on a éduqué Hérode. Est-ce que vous vous rendez compte de cela? Ce texte est en train de nous dire qu'il n'y a pas une incompatibilité entre la royauté et la sacrificature. Tu peux être roi et sacrificateur. D'ailleurs, la Bible dit qu'il a fait de nous un royaume des rois et des prêtres, des sacrificateurs. Alléluia. Alors, je vois beaucoup de chrétiens dire que « Ah, mais pasteur, je suis allé trop à l'école, j'ai fait des études poussées, donc je ne peux pas aujourd'hui m'asseoir. » Toi, tu es plus que qui? Tu es plus que Manaren, quelqu'un qui a été éduqué avec... En d'autres termes, c'est comme si celui-là, il a étudié avec Trump. Il a grandi avec Trump. Et à un moment donné, il devient prophète ou docteur. Alléluia. Je suis juste en train d'analyser un peu le texte pour que vous compreniez que être serviteur de Dieu n'est pas incompatible avec de hautes fonctions. Et je prie que le Seigneur t'établisse dans les hautes sphères de la société afin que tu puisses prouver qu'on peut avoir étudié avec Hérode et être prophète ou docteur. Alléluia. Troisième généralité que j'aimerais vous soumettre, c'est ceci. La Bible dit que pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit. Donc la Bible dit que pendant qu'ils servaient le Seigneur, la Bible dit, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et donc il est important ici de noter que quand la Bible dit ils servaient le Seigneur dans leur ministère, j'aurais aimé avoir, mais on ne dit pas leur ministère, on n'a pas mis leur L-E-U-R-S. Si vous avez vos Bibles là, vous pouvez regarder. On n'a pas mis qu'ils servaient l'Éternel dans leur ministère au pluriel. Parce que si la Bible disait qu'ils servaient Dieu dans leur ministère, ça veut dire que cela voudrait dire que Paul et Barnabas étaient déjà dans leur appel. Est-ce que vous comprenez? Je reprends. Luc, je précise que Luc est médecin. Donc quand Luc fait des précisions grammaticales de cet ordre, c'est qu'il sait ce dont il est en train de parler. Luc, il est médecin. Donc Luc dit, pendant qu'ils étaient en train de servir le Seigneur dans leur ministère, mais il ne met pas ministère au pluriel, mais il met ministère au singulier. Si on ramène ça aujourd'hui, ça veut dire que pendant que Paul, Barnabas et tous les autres servaient dans leur église, parce que compassion, c'est un ministère. Donc quand on dit qu'ils servaient dans leur ministère, on est en train de dire qu'ils servaient dans leur église locale. Luc dit, ces gars-là que je viens de vous lister, ils étaient en train de servir dans leur ministère, dans leur église. Cela nous enseigne, je suis encore dans les généralités, je ne suis pas encore dans mon message, cela nous enseigne qu'on n'a pas besoin de connaître son appel spécifique avant d'entrer dans le service. Et il y a beaucoup de chrétiens qui estiment que, pasteur, en fait, je ne sais pas, est-ce que je dois être dans la chorale, est-ce que je dois être Sers le Seigneur, simplement. Ce que j'aime dans ce passage, c'est que la grâce de Dieu, la parole du Saint-Esprit a localisé Paul et Barnabas alors qu'ils étaient juste dans le service. Alléluia. Avant d'être médecin spécialiste, il faut d'abord être médecin généraliste. Alléluia. Dieu te localise quand tu es déjà en mouvement. Le Saint-Esprit veut conduire le véhicule de ta vie, mais il ne peut pas te donner une direction si tu restes au parking. Alléluia. Donc, j'insiste dessus. La Bible ne dit pas qu'ils étaient en train de servir dans leur ministère, c'est-à-dire dans leur appel. Donc, ils n'étaient pas encore dans le couloir de leur destinée. Amen. Maintenant, pour introduire le thème de mon message,
vous remarquez que le Saint-Esprit dit « mettez-moi à part ». Donc, le Saint-Esprit n'est pas en réalité en train de parler à Paul et à Barnabas. Puisqu'il dit « mettez-moi à part Paul et Barnabas ». En d'autres termes, Luc est en train de dire « les autres que j'ai cités là, Siméon, Marène et Lucius, ont reçu la parole de l'Esprit Saint qui leur disait « mettez-moi à part Paul et Barnabas ». Est-ce qu'on se suit? Mettez-moi. Si le Saint-Esprit voulait parler directement à Paul et à Barnabas, il leur dirait ceci, mettez-vous à part pour mon service, n'est-ce pas? Mais il dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Ça veut dire qu'en ce qui concerne la destinée de ces deux personnes, Dieu a parlé à d'autres personnes. Dieu a un plan pour ta vie, mais il n'opère pas dans ta vie sans les hommes dans ta vie. Allô? Dieu a un plan pour toi, mais il ne fait rien pour l'homme sans l'homme. Dieu a beau vouloir que tu deviennes apôtre si tu es un Paul, mais il ne te fera pas devenir apôtre de par toi-même. L'instruction pour te faire entrer dans ton apostolat passera toujours par des prophètes et des docteurs qui sont dans ton environnement direct. Alléluia. Ce qui implique que l'homme, grand H, a un rôle important à jouer dans la réalisation de la destinée de tous les hommes. Amen. Donc l'instruction même, mettez-moi à part, inclut qu'il y a des gens qui sont concernés par ta vie. Parce que le Saint-Esprit parle à des gens quand il dit mettez-moi à part. Amen. Le thème de mon message, c'est le rôle des hommes dans la destinée. Le rôle des hommes dans la destinée. Et j'entre tout de suite dans mon message. Mon premier point, si vous voulez noter, vous notez. Dieu parle de ta prochaine étape souvent dans ton siècle rapproché. Je reprends. Dieu parle de ta prochaine étape souvent dans ton siècle rapproché. Vous allez remarquer que dans le premier verset de Acte 13, la Bible est d'abord en train de nous décrire l'environnement spirituel immédiat de Paul et Barnabas. C'est dans l'environnement spirituel immédiat de Paul et Barnabas que Luc va commencer son récit. Il est en train de nous décrire les gens avec qui Paul et Barnabas traînaient. Et Luc est en train de nous faire comprendre que Paul et Barnabas ne traînaient pas avec n'importe qui. Ils traînaient avec des prophètes et ils traînaient avec des docteurs. Quand tu sais où Dieu t'amène, il faut savoir choisir les gens qui t'entourent. Parce que si Dieu veut t'élever, il passera par les gens autour de toi. Mais lorsque le diable veut t'abaisser, il passe également par les gens autour de toi. Tu as intérêt à t'entourer des personnes spirituellement matures. Parce que si dans ton entourage, tu n'as que des Èves, le serpent dormira chez toi. Comment? Si dans ton entourage, tu n'as que des Èves, le serpent dormira chez toi. Parce que les Èves... Parenthèse fermée. Allô? Donc, Luc est en train de dire, je m'en vais vous décrire ce qui se passe dans la vie de ces deux messieurs, Paul et Barnabas. Mais d'abord, comprenez que ces deux-là ne marchaient qu'avec des prophètes et des docteurs. Et remarquez que l'étape suivante de la vie de Barnabas et Paul, Dieu l'a d'abord révélé à leurs amis. Et à ce stade de mon message, j'aimerais te poser la question, qui sont tes amis? Qui sont les gens avec qui tu marches? Est-ce que ce sont des gens qui sont capables de recevoir des messages de la part de Dieu pour toi? Ou ce sont des gens qui n'ont que des plans pour aller boire pour toi? Alléluia. Il y a des gens que vous considérez comme des amis qui ne viendront jamais vous dire, ah, mon frère, Dieu m'a parlé par rapport à toi. Je pense que nous devons prier parce qu'il y a ça, ça, ça. Alléluia. Est-ce que vous avez des compagnons
d'œuvre? Est-ce que vous avez des gens avec qui vous pouvez jeûner? Parce que la Bible dit que c'est... Moi, je crois que c'était un groupe d'amis. Je crois. Parce que la Bible dit qu'ils jeûnaient. Et puis, ils ne jeûnaient pas pour une cause. Ils jeûnaient juste comme ça. Parce que vous allez remarquer, et je devance mes notes, que dans ce chapitre, au premier verset, au verset 2, on parle de jeûne. On dit que pendant qu'ils servaient dans leur ministère, ils jeûnaient. D'accord? Mais ensuite, après que le Saint-Esprit leur ait dit de mettre à part Paul et Barnabas, la Bible dit maintenant au verset 3, alors, après avoir jeûné et prié. Ça veut dire que au verset 2, ils priaient et jeûnaient comme routine. Mais au verset 3, ils ont commencé à prier, à jeûner de manière intentionnelle. C'est-à-dire qu'il y a une forme de jeûne qui bâtit ton être intérieur. Mais il y a une forme de jeûne qui est nécessaire quand il y a une mission à accomplir. Alléluia. Le verset 1 et le verset 2 nous disent que Barnabas et Paul avaient des amis avec qui jeûner. Est-ce que tu as des gens qui peuvent jeûner pour toi? Ça me rappelle Esther. Esther dit, jeûnez, que tout le peuple d'Israël jeûne pour moi. Jeûne avec moi. 3 jours et 3 nuits. Est-ce que vous avez des gens qui sont capables d'apporter vos sujets devant le trône de Dieu avec vous? Ou est-ce que vous êtes seul? Alléluia. Je parle du rôle des hommes dans la destinée. Lorsque Dieu veut vous élever, il dépose souvent, les instructions pour la prochaine étape dans le cœur des gens autour de vous. Mais lorsque vous vous isolez de tout le monde, vous finissez par ne plus jamais entendre des messages. Parce que Dieu, dans sa souveraineté, s'arrange toujours pour qu'il y ait un message pour vous chez quelqu'un d'autre. Alléluia. Alléluia. Deuxièmement, j'ai mis, il y a des hommes qui te trouvent et te positionnent. Voyez, dans Acte 13, quand Luc commence au verset 1er, il est en train de dire que dans la garnison des prophètes et des docteurs, il y avait déjà Barnabas et Paul. D'accord? Mais lorsque vous lisez dans Acte 11, verset 25, vous allez comprendre que c'est Barnabas qui est allé chercher Paul. Saul, si vous voulez. C'est Barnabas qui est allé chercher Saul et qui l'a ramené à Antioche. Barnabas était une connexion de destinée pour Saul. Si Barnabas n'avait pas trouvé Saul et l'avait ramené à Tarsis et à Antioche, cette prophétie du mettez-moi à part, ce qui allait initier l'apostolat de Paul, on ne l'aurait jamais connu. Alléluia. Donc je dis qu'il y a des hommes qui te trouvent et te positionnent. Le rôle des hommes dans la destinée. Il y a des hommes que Dieu met sur ton chemin juste pour qu'ils puissent te prendre la main et pour te déposer dans la garnison des prophètes et des docteurs. Il y a des gens dont la mission, c'est simplement de se connecter à toi, de te prendre et de te déposer à Antioche. Dans la sagesse de Dieu, il n'y a pas la notion d'homme qui se fait par lui-même. Non. Même le grand Paul, s'il n'y avait pas eu Barnabas, il ne serait pas à Antioche à ce moment précis. Alléluia. Ta destinée, beaucoup de chrétiens pensent souvent que leur destinée ne peut être bloquée que par des démons. Non. Il y a des destinées qui sont bloquées simplement parce que Barnabas est aveugle. Donc, dans tes points de prière, tu dois prier pour que Barnabas retrouve la vue. Parce que si Barnabas n'a pas la vue, Barnabas ne peut pas te conduire. Allô? Et il faut comprendre que si il est vrai que tu es un Paul et qu'il y a un Barnabas pour toi, il faut que tu saches que dans une autre destinée, tu es le Barnabas d'un autre Paul. Allô? C'est là que ça devient intéressant. Parce que Dieu s'arrange pour que les destinées soient interconnectées. Voilà pourquoi quelque part, il prie pour Pierre. Il dit, Simon, Simon, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais moi, j'ai prié pour qui? Toi. Parce que c'est toi le Barnabas. C'est toi qui ramèneras les autres. Alléluia.
il y a des hommes qui te trouvent et te positionnent. Amen. Ensuite, la Bible dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. J'ai mis ici que lorsque Dieu veut te faire entrer dans ta destinée, il donne des instructions aux personnes qui sont averties. Alléluia. Lorsque Dieu veut te faire entrer dans ta destinée, il donne les instructions à des gens avertis. Est-ce que lorsque vous lisez ce passage, vous allez comprendre que la mise à part de Paul et Barnabas, en réalité, c'était juste l'envoi de Paul et de Barnabas en mission. Ce n'était pas une mise à part qui s'est produite et qui les a laissés à Antioche. Parce que c'était à partir de là qu'on a eu le premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Donc la mise à part, en réalité, c'est pour dire quoi? Envoyer Paul et Barnabas dans le champ de mission que je leur ai confié. Maintenant, remarquez ceci. Paul et Barnabas entrent dans la dimension de l'apostolat, mais sont consacrés apôtres par des prophètes et des docteurs. Allô? Paul et Barnabas, lorsque Dieu dit « mettez-les à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés », en d'autres termes, il est en train de dire « laissez-les entrer dans leur apostolat ». C'est ce que Dieu est en train de dire. Laissez-les entrer dans leur apostolat. Mais pour qu'ils entrent dans leur apostolat, la Bible dit que les autres, c'est-à-dire les trois autres dont il est question, ont dû leur imposer les mains. Donc, des docteurs et des prophètes ont imposé des mains à des docteurs et des prophètes et les ont transformés en apôtres. Quelqu'un qui n'est pas encore arrivé là où tu es peut t'oindre dans cette dimension. Si tu n'as pas compris, Samuel peut être prophète, mais il peut t'oindre dans la dimension de roi. Lorsque Dieu est en train de parler du « mettez-moi à part », il est en train de te dire, ne néglige pas les onctions qu'il y a à côté de toi. Ce n'est pas parce qu'une onction ne reflète pas là où tu vas que l'onction ne contient pas ce dont tu as besoin. Parce qu'en biologie, on dit souvent qu'il y a des allèles qui sont des allèles récessifs. Il y a des gènes cachés dans le pasteur Caleb que tu ne vois pas. Tu penses seulement, tu vois la dimension du pasteur, tu te dis, mais moi je suis en train de candidater, je suis en train d'être, oui, pour la mairie, pour ceci, est-ce que lui il peut prier pour moi? Come on. Ce que tu vois n'est que la face visible de l'iceberg. L'onction du docteur, du prophète contient l'onction de l'apôtre. Alléluia. Il dit, parenthèse, hein, entourez-vous des gens qui ne sont pas jaloux de vous et qui vous aiment. Parce que la vérité, c'est que les trois autres auraient pu décider de ne jamais imposer les mains à Barnabas et à Paul. Parce que la vérité, c'est que si Paul et Barnabas n'avaient pas reçu l'imposition des mains des trois autres, ils ne partaient pas. Alléluia. Ils ne partaient pas. Donc, les frères, lorsqu'ils ont écouté, ils se sont dit, oh, Paul et Barnabas, en réalité, leur appel dépasse, c'est ça en fait, leur appel dépasse le territoire d'Antioche. Si c'était aujourd'hui, on aurait beaucoup de frères qui deviennent déjà jaloux. Comment ça? On est tous à Lomé, à Agoué, Kakaveli. Tu veux aller où? Houston? En passant par où? Ça ne passera pas ici. Alléluia. Mais Dieu dit que les autres, lorsqu'ils ont entendu la voix de Dieu qui leur a dit « mettez-moi à part », ils ont encore décidé de jeûner. Jeûner, prier et imposer les mains. Alléluia. Pour cette saison, qui a besoin de prier pour toi? Qui a besoin de prier pour toi pour cette saison? Qui a besoin de te faire entrer
dans cette nouvelle saison dans laquelle Dieu est en train de t'appeler? Qui a besoin de te faire entrer dans cette saison? Alléluia. Dieu peut passer par des gens qui ne sont pas encore arrivés ou qui ne seront peut-être jamais là où tu es en train d'aller. Mais ces personnes ont en eux, ces personnes ont dans leurs mains l'onction nécessaire pour ta fonction. Dis à quelqu'un, ne méprise pas mon onction. Dis-lui encore, tu ne sais pas qui je suis. Il dit quoi? Alléluia. Quatrième point que j'aimerais aborder avec vous. Pour cela, nous allons lire d'abord dans Acte 13, le verset 5. La Bible dit, alors, au verset 4, la Bible dit, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. D'accord? Donc la Bible dit qu'ils ont entamé le voyage missionnaire à deux. Remarquez ici que le verset 4 dit quoi? Barnabas et Saul. Barnabas et Saul. Je précise encore, Luc, c'est un médecin. Il ne pose pas les ordres dans le hasard. Quand Luc dit Barnabas et Saul, il est en train de poser l'ordre. Il est en train de dire que dans ce duo-là, le boss, c'est qui? C'est Barnabas. Parce que c'est Barnabas qui a amené Saul dans la garnison des prophètes. Gardez ça en tête, on va y revenir tout à l'heure. Maintenant, la Bible dit qu'arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs et ils avaient Jean pour aide. C'est pas le même Jean, mais on parle d'un Jean surnommé Marc. Donc, on va l'appeler Jean-Marc. Et le verset continue et dans Acte 13, le verset 13, parce qu'on n'a pas trop le temps, la Bible dit Paul. Regardez, maintenant la Bible dit Paul et ses compagnons. Au début, on dit Barnabas et Saul. Et ici, le verset 13 dit Paul et ses compagnons. Subitement, quelque chose s'est passé. Paul a pris le dessus sur Barnabas. Mais ça, je reviendrai à ça tout à l'heure. Alléluia. On dit Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Donc, Jean, qui était d'une aide précieuse pour Barnabas et pour Paul dans la mission apostolique, Jean a décidé de quitter la mission et de rentrer à Jérusalem. Alors, qu'est-ce que la Bible va dire? Verset 14, de Perge, ils poursuivirent leur route et arrivaient à Antioche de Psidie. Je recherche un autre verset. Donnez-moi un instant. Alors, je vais vous laisser chercher le verset. Je ne le trouve pas tout de suite. Alors, il y a quelque chose qui se passe. La Bible dit que Jean-Marc, qui était d'une aide précieuse pour Barnabas et pour Saul, va décider de les quitter pendant la mission. Des chapitres après, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, Paul suggère à Barnabas qu'ils retournent faire le tour des églises qu'ils avaient eu à monter. Et Paul dit à Barnabas, ça sera pour nous l'occasion d'aller et de vérifier que les églises vont bien. Alors,
Barnabas va dire à Paul, moi je préfère qu'on aille avec Jean. Et Paul va dire à Barnabas, non, je ne trouve pas que ça soit une bonne idée. Parce que Jean nous a déjà abandonnés une fois. Et il est rentré à Jérusalem. Je crains que si nous partions encore avec lui, qu'il ne nous abandonne en cours de route. Donc la Bible va dire quoi? Que Barnabas va s'énerver. Il va s'énerver contre Paul. Parce qu'à un moment donné, sûrement Barnabas se dit, mais ce Paul-là même, il a commencé quand? C'est moi qui l'ai amené à Antioche. C'est moi qui l'ai présenté au docteur, au prophète. Je l'ai même peut-être présenté comme mon petit. Aujourd'hui, il vient me parler de comment gérer la mission. Et Barnabas s'énerve, et quand il s'énerve, il dit à Paul, il dit, je partirai avec un autre. Il y a un autre qui était là qui s'appelait Judas. C'est pas le même Judas, mais un autre Judas. Il dit, bon, je partirai avec lui. Et Barnabas est parti avec Judas. Et qu'est-ce qui se passe? On a Paul qui va rester. Et c'est là que Paul va connecter avec Silas. Alléluia. Non, pardon. Barnabas va partir avec Jean. Et Paul va connecter avec Silas. C'est à partir de là qu'on a commencé à entendre le nom Silas. Quand vous entendez Paul et Silas, sachez qu'à la base, ça aurait dû être Paul et Barnabas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu mésentente. Il y a eu un problème lié aux hommes. Je suis en train de parler du rôle des hommes dans la destinée. Ce que vous devez comprendre, c'est que les gens avec qui vous avez commencé, vous n'allez pas forcément terminer avec eux. Alléluia. Parce que beaucoup de chrétiens se découragent au moindre clivage, au moindre problème. Dès qu'il y a un petit problème, les chrétiens se découragent et disent, ah non, ça ne sert plus à rien, ma vie est foutue. Ici, Barnabas a quitté Paul. Et j'entends même certains prédicateurs, et c'est vrai. Par contre, vous allez remarquer, allô, on est ensemble? Moi, j'aime beaucoup étudier, amen, les Écritures. Vous allez vous rendre compte que à partir du moment où Barnabas est parti avec, comment il s'appelle, avec Jean, vous allez vous rendre compte qu'on ne parle plus de Barnabas dans le livre des Actes des Apôtres. Tu as retrouvé Acte 15, 36. Voilà. Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés, c'est-à-dire Paul, depuis la Pamphylie, et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif. La Bible dit que c'était assez vif. Si Luc dit ça, c'est qu'ils sont peut-être allés jusqu'à vouloir se battre pour être cause qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, donc il a pris Jean, comme je le disais, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit le choix de Silas et partit, recommandé par les frères, à la grâce du Seigneur. Alléluia. À partir de ce verset, le nom de Barnabas disparaît dans le livre d'Actes des Apôtres. Je suis en train de parler du rôle des hommes dans la destinée. Il y a des hommes dont le nom sont comme des lumières. Tant que vous êtes attaché à ces personnes, on parle de vous. Mais quand vous vous déconnectez de ces personnes, on ne parle plus de vous. En réalité, dès que Silas s'est connecté à Paul, on a désormais commencé à parler de Silas. D'après vous, vous pensez vraiment qu'on aurait connu Silas si Silas ne s'était pas connecté à Paul? Non. Donc, en réalité, la notoriété de Silas dépend de sa connexion avec Paul.
on a commencé à parler de Silas quand Silas a rencontré Paul. Alléluia. De ce chapitre 15 jusqu'à la fin du livre d'Actes des Apôtres, on ne parle plus de Barnabas. Et c'est à cause de cela que certains ont estimé que Barnabas, je parle des étudiants de la Bible, ce que certains commentateurs disent. Certains commentateurs disent que Barnabas a échoué sa vie. Puisque à partir d'Actes 15, son nom a disparu du livre d'Actes des Apôtres, certains estiment que Barnabas a échoué. Mais moi, je vous dis que c'est faux. Vous savez pourquoi? Parce que dans cette affaire-là, c'est Dieu qui a gagné. Je vais vous expliquer pourquoi. Si Barnabas et Paul n'avaient pas eu leur bagarre, on aurait eu une seule équipe missionnaire, c'est-à-dire Barnabas, Paul, qui allait repartir sur les églises. Mais à cause de la bagarre entre Paul et Barnabas, cette bagarre a engendré deux équipes missionnaires. Allô? C'est-à-dire que cette bagarre a engendré une multiplication. Parce que la Bible ne dit pas que Barnabas s'est fâché et qu'il a décidé de retourner dans le monde. Non. La Bible dit que Barnabas a pris Jean et ils sont retournés à Chypre. Ils sont retournés dans la mission à Chypre. Donc, en réalité, Barnabas n'a pas échoué sa vie. C'est juste que Luc, qui est le rédacteur du livre des Actes des Apôtres, a préféré continuer son récit sur l'élément central de ce livre qui est Paul. Alléluia. Donc, je veux bien établir que Barnabas n'a pas échoué sa vie. Pourquoi c'est important de préciser cela? Parce qu'il y a des chrétiens qui pensent qu'à partir du moment où ils ont des mésententes avec certaines personnes, ils ont échoué leur vie. Et c'est ce que j'appelle le syndrome de Barnabas. C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens qui pensent que parce que je me suis déconnecté de telle personne, parce qu'on ne s'est pas entendu, ça veut dire que j'ai échoué ma vie. Non. L'échec de la vie ne se définit pas par rapport aux gens que tu suis, mais par rapport à ton avancée dans le calendrier de Dieu pour ta vie. Alléluia. La question c'est, est-ce que Barnabas a continué son apostolat? Encore une fois, quand Dieu dit mettez-moi à part, il est en train de dire faites entrer Paul et Barnabas dans leur apostolat. Alors, les deux ont été, si je dois ramener ça dans les termes d'aujourd'hui, c'est exactement ça. Les deux ont été consacrés devant l'église le même jour. Vous voyez? Les deux ont été libérés le même jour. Les deux ont commencé la mission le même jour. D'ailleurs, ils ont commencé ensemble. Mais ce que je m'apprête à dire, comprenez-le dans le contexte. Et si cette mésentente était dans le plan de Dieu? Allô? Et si cette mésentente était dans le plan de Dieu? Bon, je vais le dire autrement. Vous pensez que si Lot et Abraham n'avaient pas eu leur bagarre, Abraham aurait choisi la bonne part? Alléluia. Non. Non. Il y a des bagarres, il y a des séparations, je ne dirais pas bagarres, mais il y a des séparations que Dieu autorise pour pouvoir entraîner des multiplications. Allô? Paul, je pense que Paul, si j'entre un peu dans sa tête, Paul voulait plus le confort. Paul voulait la stabilité, c'est ça. Parce que Paul ne voulait pas encore partir en mission avec quelqu'un qui n'était pas stable. Mais Barnabas est de la lignée des personnes qui veulent donner une chance à des gens qui ont rétrogradé. Barnabas est le symbole de ces gens qui disent Jean est peut-être retourné une fois, mais je crois qu'il est loin et qu'on a toujours besoin de lui dans la mission. Pour une raison ou une autre, Paul n'était pas prêt à redonner cette chance ou à repartir dans ce sens-là avec Jean. Pour Paul, Jean a rétrogradé. Il n'est plus digne de confiance. Et j'aimerais dire pour tous les gens, J-E-A-N, qui sont retournés, qui ont rétrogradé dans la foi, il y a des Barnabas pour vous.
Oui, oui. Il y a des gens qui sont toujours des apôtres qui vous accorderont toujours leur chance. Je crois, pour ma part, qu'il y a sur terre des gens, des ministres de Dieu, qui ne s'entendent pas pour une raison ou une autre, mais qui toujours dans l'œuvre du Seigneur font tout pour quand même dans leur couloir faire avancer l'œuvre du Seigneur. En ce qui nous concerne, le plus important, c'est de toujours faire les choses de telle manière que l'œuvre du Seigneur avance. Que Barnabas soit à Chypre, que Paul soit avec Silas quelque part d'autre, mais le plus important, c'est que l'apostolat avance. Alléluia. Que l'apostolat demeure. Et pour ça, j'aimerais quand même insister un peu sur Silas. D'après vous, Silas, il était quoi dans la Bible? Est-ce qu'il y a des gens qui savent Silas, il était quoi? Qui sait? Acte 15, 32. La Bible dit dans Acte 15, le verset 32, Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes. On dit Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Au bout de quelque temps, les frères les laissèrent en paix, retourner vers ceux qui les avaient envoyés. Toutefois, Silas trouva bon de rester. J'explique un peu ce passage. La Bible est en train de dire ici qu'il y a quelque chose qui se passe à Antioche et les membres de l'église sont prêts à envoyer, c'est-à-dire à libérer Jude et Silas dans la mission. Mais puisque Silas est un homme qui sait juger des temps et des saisons, la Bible dit que Silas, au lieu de partir, il a jugé bon de rester. Et c'est en restant à Antioche que Silas tombe dans la dispute entre Paul et Barnabas. Et j'ai mis dans mes notes qu'en réalité, si vous voyez bien, Barnabas a fait le choix de Jean et est parti avec Jean. Mais Paul s'est retrouvé sans personne et a dû faire avec la personne qui était disponible. Le choix de Jean opéré par Barnabas était un choix conscient. Mais le choix de Paul par rapport à Silas était un choix obligé. C'est-à-dire que Silas s'est imposé à Paul parce qu'il était disponible. Il y a des portes dans lesquelles, il y a des saisons dans lesquelles tu entres. Pas parce que tu es pertinent, pas parce que tu es le plus qualifié, mais parce que tu t'imposes pas ta disponibilité. Si Silas n'était pas présent, Paul n'aurait jamais choisi Silas. Et si Silas n'avait pas été sensible à l'esprit pour rester, Paul ne l'aurait jamais rencontré. Silas a préféré. Je pense que Jude et Silas auraient pu partir. Quand on dit qu'on les envoyait, c'était en griffe une promotion. On leur disait, partez, vous pouvez aller faire ça, vous pouvez aller faire ça. Mais au lieu de chercher la gloire des hommes, Silas a cherché le plan de Dieu. Au lieu d'aller là où le cœur des hommes l'amènerait normalement, Silas a décidé, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que dans le cœur de Silas, il y avait l'horloge prophétique qui lui disait, there is something out there coming. Il y a quelque chose qui vient, il y a une connexion de destinée qui est pas loin de toi. Je suis en train de parler de l'impact du rôle des hommes dans la destinée. Dieu fait tout pour l'homme avec un homme. Dieu te connectera et il te déconnectera au moment prévu. Mais ton rôle, c'est de rester connecté au bon moment. Bien aimé, je suis de ceux qui croient que les relations ne se forcent pas. Silas n'a pas forcé sa relation avec Paul. Parce que, et je crois que dans l'église d'Antioche, quand les gens ont su certainement qu'il y avait eu le problème entre Barnabas et Paul, je pense que beaucoup se sont positionnés avec Paul. Beaucoup ont dit à Paul, tu vois, moi je parle en langue, hein. Je donne mes prophéties. Quand moi je donne des prophéties, je rate jamais ma scie. Donc ils ont essayé de faire croire à Paul qu'ils étaient les bonnes personnes.
Et je crois pour ma part que Paul a dû prendre un temps. Il était un homme spirituel. Je pense qu'il a dû prendre un temps pour prier. Et le Seigneur a dû lui dire, il y a un jeune homme là, dans la salle, quelque part, au niveau de la caméra. Il s'appelle Silas. Et peut-être que Paul n'avait jamais entendu parler de lui. Et Paul demande, mais moi j'ai beaucoup voyagé, je viens d'arriver. Est-ce qu'il y a un Silas dans les lieux? Ah oui, il y a un Silas qui est là et tout. Ah bon? Appelez-le. Et je suis sûr, encore c'est mon imagination, que Silas ne pensait jamais pouvoir travailler main dans la main avec Paul. Parce que Paul et Barnabas avaient une forme de réputation. Quelque part dans leur mission, on les avait attribué les noms de Jupiter et quoi là? Et Mercure. On leur a attribué des noms de planètes. Tellement ces gars, ils étaient forts. Vous vous imaginez? On les a confondus à des dieux. Au point où le dieu, je pense de Saturne ou je ne sais plus, était venu pour offrir des sacrifices pour Paul. Vous vous imaginez? Des gens qui opéraient dans cette dimension-là. Silas a dû entendre ces choses. Et a dû se dire, I'm not qualified for that. C'est pas ma norme. Silas, c'est pas ma... Je dis Paul, c'est pas mon... Non. Mais là où tu penses que tu es disqualifié, c'est là que Dieu te qualifie. Alléluia. Là où tu penses que les gens ne te voient pas, c'est là où Dieu, il va parler dans le songe à Paul. Et il lui dit, il y a un gars là-bas, il s'appelle Silas. Va et parle-lui. Je parle du rôle des hommes dans la destinée. Dieu permet des clivages pour créer des portes. Dieu permet, et souvent, il y a des personnes, si on ne les avait pas clivées, si on ne les avait pas séparées, ces personnes ne se seraient jamais multipliées. Vous savez ça? Il y a des personnes, si on ne les avait pas séparées, ces personnes ne se seraient jamais multipliées. Et même dans le corps humain, le processus par lequel nos organes, nos cellules se multiplient, c'est ça. C'est ce qu'on appelle la division cellulaire. Les cellules se divisent à l'infini et se reproduisent. Donc Dieu lui-même permet ça à des moments donnés. Alléluia. J'insiste dessus pour dire à quelqu'un, sur le chemin de ta destinée, il y a des gens avec qui tu étais comme ça il y a 10 ans. Mais pour une raison ou une autre, peut-être pas à cause de toi, mais il y a eu clivage. Alléluia. Dieu permettra. Vous savez, je crois qu'il y a des gens que Dieu met à vos côtés comme étant des hommes d'appui. Il y a aussi des hommes de saison. Alléluia. Barnabas et Paul ont travaillé ensemble dans une saison. Et dans cette saison, ces deux ont fait de grandes choses. Et quand le moment est venu pour les deux de se séparer, Dieu a fait les choses ainsi pour que chacun puisse se multiplier. Alléluia. Dieu est un Dieu excellent. Et quand il dit dans sa parole, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés, il est en train aussi de dire que chacun de nous sommes appelés à une œuvre particulière. La vérité, c'est que beaucoup de chrétiens vivent sans savoir ce pourquoi ils ont été appelés. Beaucoup de chrétiens vivent sans savoir ce pourquoi ils ont été appelés. Si je te pose la question aujourd'hui, pourquoi tu as été envoyé sur la terre? Quelle est ta mission? Pourquoi tu es là? Parce que vous voyez, le problème, c'est que souvent nous sommes tellement mélangés, nous sommes tellement concentrés dans la routine de la vie que nous oublions que nous avons un impact à avoir dans cette société. Nous sommes tellement enrôlés dans notre routine de tous les jours, se lever le matin, prendre le véhicule, prendre la moto, aller au travail, revenir, manger, il est déjà 22 heures, se rendormir, etc., etc. La vraie question, c'est qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? Alléluia. Mettez-moi à part, c'est également le cri de détresse de Dieu pour dire, il est temps pour toi en 2026
d'entrer dans ton appel. Alléluia. Il est temps pour toi d'entrer dans ton appel. Il est temps pour toi de reconnaître les aides de destinée que Dieu a prévues pour toi dans ton appel. Il est temps pour toi de commencer à traîner avec la garnison de prophètes et de docteurs qui seront pour toi les catalyseurs vers ta destinée. Ton environnement a la capacité soit de révéler ton appel ou de l'enterrer. Les gens qui t'entourent ont la capacité de soit de révéler ce qu'il y a en toi de bien ou révéler plutôt. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des gens avec qui dès que vous traînez un peu, votre côté noir, your dark side, ça se révèle. Il y a des gens, dès que vous les voyez, il y a des choses en vous qui commencent à remonter de mauvais. Mais il y a d'autres personnes, dès que vous commencez à discuter avec elles, vous avez envie de sonder les Écritures. Vous avez envie d'aller lire un peu plus. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Il y a des gens comme ça. C'est d'eux que je parle. Que Dieu te donne ces gens d'amis-là. On est à Alpha, n'est-ce pas? Ça veut dire que le 2026, il faut que tu demandes au Seigneur, accorde-moi ces gens d'amis. Est-ce que vous avez vu dans Acte 13, premier, toutes ces personnes qu'on a citées, vous les avez vues après disputer la place avec Paul? Ces personnes se sont éclipsées et ont laissé la place à Paul et à Barnabas de s'épanouir dans leur appel. Alléluia. Quel est l'appel que Dieu a déposé sur ta vie? Allô? Quel est l'appel que Dieu a déposé sur ta vie? Je suis venu nous parler ce soir du rôle des hommes dans la destinée. Et ce que vous devez reconnaître ou garder, c'est que Dieu ne fait rien pour l'homme sans l'homme. Si Dieu dit mettez-moi à part, c'est parce qu'il parle à des gens et pas à toi. Mettez-moi à part. Il parle aux gens qui y a autour. Mettez-moi à part. Ça. Alléluia. Est-ce que tes amis sont capables d'entendre le Saint-Esprit? Est-ce qu'ils sont capables d'entendre le Saint-Esprit? J'ai lu, il y a un ami pasteur qui a posté sur son statut récemment que même un Élie renié par Dieu, vieux et abandonné, est capable de reconnaître la voix de Dieu et de guider un petit Samuel. Je préfère avoir un vieux Élie comme ami qu'un jeune fils d'Élie qui est dans la maison de Dieu qui fait n'importe quoi. Parce que certains d'entre nous, on juge les amitiés. Ah non, c'est un vieux Élie, il peut m'apporter quoi? Ah bon? Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Nous allons prier. Je te prie de te tenir debout. Tu vas élever ta voix et tu vas remercier le Seigneur pour ce jour, ce 9e jour de Alpha. Tu vas le remercier pour cette parole qu'il t'a donnée ce soir, le rôle des hommes dans la destinée. Dis merci au Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que ce soir, tu nous as enseigné, tu nous as rappelé que tu ne fais rien pour l'homme sans l'homme. Père éternel, et nous croyons fermement, Père éternel, qu'en cette année 2026, tu vas acheminer vers nous des personnes qui seront des véritables aides de destinée. Ces personnes qui doivent nous aider à croître, nous aider à entrer dans notre apostolat, nous aider à entrer véritablement là où tu nous appelles. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, merci pour cet appel. Merci pour ce message. Merci pour ce rappel. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit au verset 2 que pendant qu'il servait le Seigneur dans le ministère et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit. Dieu au Saint-Esprit de te donner la capacité de reconnaître sa voix. Il est important pour toi en 2026 de reconnaître la voix de Dieu. Prie également pour tous tes amis, les personnes avec qui tu traînes, ces personnes avec qui tu partages ta vie au quotidien. Demande au Seigneur d'aiguiser leur sensibilité à la voix de l'Esprit plutôt qu'à la voix du diable. Que ces personnes soient capables de distinguer lorsque l'Esprit de Dieu leur parle. Prie au nom de Jésus. Père éternel, je veux te prier pour ma sensibilité spirituelle. Je veux te prier pour la sensibilité spirituelle de mon frère et de ma sœur. Père éternel, en cette année 2026, nous voulons être des personnes sensibles à la voix
voix de Dieu. La parole de Dieu dit que l'Esprit Saint dit, mettez-moi à part. Si ces personnes n'avaient pas été capables de reconnaître la voix de Dieu, Père éternel, ils n'auraient pas reconnu cette instruction. Ils n'auraient pas obéi à cette instruction, Père éternel. Et je veux te dire, Père éternel, d'augmenter ma sensibilité. Augmente la sensibilité, oh, de mon frère. Augmente la sensibilité de toutes les personnes qui sont dans mon cercle rapproché. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, merci. Merci parce que tu le fais. Merci, Père éternel, parce que tu augmentes notre sensibilité. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Il dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Tu vas demander au Seigneur d'aiguiser ta connaissance sur ta mission de vie. Demande au Seigneur, révèle-moi. Si tu ne le savais pas, demande au Seigneur, parle-moi. Montre-moi où est-ce que je dois être dans ta maison. Où est-ce que je dois te servir. Prie au nom de Jésus. Père éternel, je te demande pour mon frère, pour ma sœur, je te demande, Père éternel, d'aiguiser leur connaissance par rapport à là où tu les appelles, par rapport à leur destinée. Tu dis, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Tu m'as appelé pour une mission. Tu as appelé mon frère pour une mission. Tu as appelé ma sœur pour une mission. Et Père éternel, la grâce que nous te demandons ce soir, c'est de pouvoir reconnaître notre appel. Nous refusons d'être cachés. Nous refusons d'être embrigadés dans les routines de la vie de tous les jours, dans le travail, dans les voyages, etc. Et d'oublier finalement que nous avons été envoyés pour une mission précise ici sur la terre. Père éternel, pour mon frère, pour ma sœur, je veux te demander d'ouvrir nos yeux, illumine les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions connaître ce pourquoi tu nous appelles. Car en réalité, le plus important, c'est d'être là où toi tu veux que nous soyons, où tu veux que nous soyons et quand tu veux que nous soyons là-bas. Père éternel, je te prie, oh, augmente notre sensibilité. Donne la capacité, Père éternel, de distinguer notre appel, de savoir où est-ce que tu nous envoies. Au nom puissant de Jésus, donne-nous cette capacité de distinguer où est-ce que tu nous envoies. Au nom puissant de Jésus. 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 Père éternel, oh, donne à quelqu'un la capacité de discerner, de savoir où est-ce que tu l'appelles. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Tu vas demander au Seigneur à chaque étape de ta destinée qu'il t'envoie des aides qu'il faut. À l'étape où il fallait, Dieu a donné à Paul Barnabas. Mais à l'étape où il fallait, il lui a donné Silas. Demande au Seigneur, peu importe la saison, en 2026 et pour toutes les années à venir. Demande au Seigneur, yes, continue avec cette mélodie. Demande au Seigneur de te connecter aux gens qu'il faut, au bon moment, au moment opportun. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons que toi qui es l'architecte en chef de nos vies, toi qui es celui-là même qui nous conduit, toi qui es celui-là même qui hâte nos pas, toi qui es celui-là même qui guide nos vies. Père éternel, nous voulons te demander de nous conduire. Nous voulons te demander de conduire nos pas, de nous connecter aux aides de destinée. Connecte-moi à un Barnabas quand il le faudra. Connecte-moi à un Silas quand il le faudra. Mais Père éternel, je veux toujours distinguer les personnes avec lesquelles tu veux que je marche. Père éternel, je refuse d'être connecté aux personnes qui ne font pas partie de ton plan pour moi. Non, 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 non. Père éternel, je refuse d'être connecté des personnes qui ne font pas partie du plan que tu as pour moi. Connecte-moi aux bonnes personnes. Connecte-moi aux bonnes personnes. Connecte-moi aux bonnes personnes au nom de Jésus. Père éternel, dans ta science parfaite, tu as toujours connecté les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit, au nom puissant de Jésus. Oh, nous prions pour les connexions. Nous prions pour les aides de destinée. Nous prions pour les aides de destinée. Nous prions pour les aides de destinée. Père éternel, merci. Père éternel, oh, merci Seigneur. Merci parce que tu nous connectes. Merci parce que tu nous connectes. Merci parce que tu nous connectes. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit dans Acte 15 que Silas a failli partir.
On a demandé à Jude et à Silas de partir, on voulait les envoyer. Mais Silas, qui était prophète, avait la sensibilité. Il avait pu distinguer la saison et a su qu'à ce moment précis, il fallait rester. Vous savez, il y a des moments où Dieu te dit pas, mais il y a des moments où Dieu te dit reste. Quand tu es Abraham et que le moment survient, Dieu te dit lève-toi. Quitte ton pays et va dans le pays que je te montrerai. Mais quand le moment survient également, Dieu dit à ses apôtres, ne bougez pas, restez, parce que c'est ici que je ferai descendre mon esprit. Alors tu vas demander au Seigneur la sensibilité pour tes mouvements. Tu vas dire, Seigneur, je refuse de perdre les connexions parce que j'ai bougé trop tôt au nom de Jésus. Dis au Seigneur que tu veux avoir la sensibilité de Silas au nom de Jésus. Élève ta voix et tu pries. Père éternel, je veux avoir la sensibilité de Silas. La Bible dit que Silas savait, quelque part il avait senti dans son esprit qu'il y avait une connexion liée à sa destinée qui était encore Antioche. Et la Bible dit qu'il a préféré rester. Il jugea bon de rester. Père éternel, donne-moi la capacité de juger les choses selon la prophétie de Dieu. Donne-moi la capacité de juger les choses selon le plan de Dieu. Je veux être de ceux-là qui savent quand bouger. Je veux être de ceux-là qui savent quand rester. Je veux être de ceux-là qui savent quand bouger et de ceux-là qui savent quand rester. Père éternel, je veux être un Silas, oh, capable de distinguer les temps et les saisons au nom puissant de Jésus. Père éternel, je refuse de manquer mon pôle. Je ne manquerai pas Paul au nom puissant de Jésus. Je resterai là où il faut. Je resterai à mon poste. Je resterai à mon poste au nom puissant de Jésus. Je resterai à mon poste. Je resterai à mon poste. Merci Seigneur parce que, oh, tu nous donnes cette sensibilité. Tu nous donnes cette sensibilité au nom de Jésus. Merci, merci Seigneur. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais. Quel Dieu extraordinaire tu es. Ekaya bashayande, erekete kabayanda, erena raba soperi bayande rekayada, merena bayande reboshaya, merekete kabayande rivakai, mande preso bakayande rekayande vokaba, irende kabayande rekeria bashaya, manderia vasoperi ribaba, mankoria bashekere ribaba, ekayanda rababa, mankeria rebaba koperia rebaba, erikaya mashekere rebebe, koria bashaya, andebo shaya. Amen. Alléluia. Pendant que je prêchais, j'ai senti qu'il y a beaucoup de personnes qui dans leur cœur se sont retrouvées dans les clivages qu'il y avait entre Barnabas et Paul. Il y a des gens qui aujourd'hui, à ce stade de votre vie, lorsque vous faites le point en arrière, vous avez vu qu'il y a beaucoup de gens avec qui vous cheminiez, mais qui aujourd'hui ne sont plus là. Des gens qui ont peut-être décidé de tracer leur propre chemin. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu pries et que tu demandes au Seigneur de te remplacer ces personnes-là. Que le Seigneur te donne des personnes qu'il faut pour cette saison. Parce que lorsqu'une personne n'est plus qualifiée pour t'aider dans une saison, Dieu l'enlève. Mais tu vas demander au Seigneur pour cette saison dans laquelle tu es, que le Seigneur t'envoie des bonnes personnes. Les personnes qui connaissent tes besoins pour cette saison. Des personnes qui peuvent t'aider valablement dans cette saison. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Père éternel, je veux te prier, Père éternel, pour mon frère, pour ma soeur, pour toutes ces personnes qui sentent le besoin, Père éternel, d'être connectés à des aides de destinée dans cette saison. Des gens qui ont perdu, Père éternel, des personnes qui leur étaient chères. Je prie, Père éternel, oh, que tu puisses leur donner. Donne-leur, Père éternel, des Silas. Donne-leur, Père éternel, oh, des remplacements. Donne-le, Père éternel, soulage leur peine au nom de Jésus. 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 Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci Seigneur parce que tu le fais. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci parce que tu l'as fait. Merci parce que tu l'as fait. Merci parce que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te dis merci et je te célèbre. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Tu vas faire ce dernier sujet de prière. Vous savez, lorsque Dieu a dit, mettez-moi à part
Paul et Barnabas, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés, la Bible dit qu'ils ont prié pour eux et ils les ont envoyés. Mais en les envoyant, la Bible dit que chaque fois qu'ils étaient partis, ils revenaient toujours à Antioche et ils faisaient part de l'évolution de l'œuvre de Dieu à Antioche et les gens étaient heureux. Lorsque le Seigneur va te faire entrer dans ta destinée, dans ton appel, le but ultime, c'est de faire accroître le royaume de Dieu. Tu vas demander au Seigneur de te faire ne jamais perdre de vue que le but ultime, c'est de faire accroître le royaume de Dieu. Dans tout ce que tu fais, même si tu es une Esther et que Dieu t'amène au palais, c'est pour protéger les Juifs. Dieu ne fait rien pour rien. Lorsque Dieu te fait entrer dans ton appel, c'est pour que la mission d'extension, d'expansion du royaume s'accomplisse. Prie et demande au Seigneur de garder toujours cette pensée dans ton cœur au nom de Jésus. Élève ta voix et prie Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, garde mes pensées. Que tout ce que je ferai contribue à l'avancement du royaume. La Bible est en train de déclarer, peu importe ce que vous aurez à manger, peu importe ce que vous aurez à boire, peu importe ce que vous aurez à faire, faites tout pour le compte du royaume. Faites tout pour la gloire de Dieu. Tu seras en train de dire à Dieu, même si je suis une femme au foyer, que je sois une femme au foyer pour faire répandre et étendre le royaume de Dieu. Même si je suis un avocat, même si je suis un médecin, même si je suis un magistrat, même si je suis un footballeur, Éternel, donne-moi d'être utile au royaume. Est-ce que quelqu'un peut faire cette prière de tout son cœur? Dis à Dieu, donne-moi d'être utile au royaume. Donne-moi d'être utile pour le corps du Christ. Donne-moi d'être utile pour ton œuvre. Donne-moi d'être utile pour le royaume. La Bible déclare, la racine est déjà mise à la cognée. Tout arbre qui ne produira pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Dis à Dieu, je ne veux pas être un arbre qui sera coupé. Je veux fructifier le royaume. Je veux faire fructifier par mon intelligence, par ma disponibilité, par mon cœur pour les frères, par ma serviabilité, par ma libéralité, par mon argent, par mes dons, par mes compétences. Je veux faire que le royaume avance, que je sois, que Alabradabaya Chatalaba, Elabrakinanama. Nous sommes en prière. Dis à Dieu, rends-moi utile, rends-moi utile. Dis au Seigneur, rends-moi utile pour le royaume. Dis au Seigneur, rends-moi utile pour le royaume. Dis au Seigneur, rends-moi utile pour le royaume. Dis au Seigneur, rends-moi utile. Alakinamalabaga, rends-moi utile pour le royaume. Seigneur, je te prie, je te prie, je te prie, je te prie que je ne sois pas un nombre de plus, mais je sois quelqu'un qui va apporter un plus. Que je ne sois pas un pasteur de plus, mais que je sois un pasteur qui va apporter un plus. Que nous ne soyons pas à Lomé une église de plus, mais que nous soyons une église qui va apporter un plus. Nous avons ainsi prié au nom d'eux. Nous avons ainsi déclaré au nom d'eux. Nous avons ainsi établi au nom d'eux. Tu seras en train de prier. La Bible parlant de Jean-Baptiste est en train de dire ceci. La Bible déclare lorsque l'ange est en train d'annoncer la venue de Jean-Baptiste à Gabriel, il dit, la naissance de cet enfant deviendra à jamais un sujet de joie et d'allégresse. Lorsqu'on pensait à Jean-Baptiste, les gens étaient joyeux. Les gens étaient dans l'allégresse. Comme le pasteur a dit, il y a des hommes pour nous et nous devons aussi être des hommes pour les autres. Tu seras en train de dire à Dieu que dans ta vie, que tu sois un sujet de joie pour les autres. Que tu sois un sujet d'allégresse dans la vie des autres. Que tu sois un sujet de bonheur dans la vie de ceux qui sont autour de toi. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier? Prie mieux que ça, prie mieux que ça, prie mieux que ça. Elia attend près de la Quintanaga. L'ange dit à Zacharie, cet enfant sera un sujet de joie et d'allégresse
pour plusieurs, cet enfant sera un sujet de joie et d'allégresse. Je prie que mon existence soit un sujet de joie. Je prie que mon existence soit un sujet d'allégresse. Je prie que mon existence soit un sujet de bénédiction. Que les gens bénissent Dieu de m'avoir connu. Que les gens bénissent Dieu de m'avoir rencontré. Je refuse d'être un sujet de pleurs. Je refuse d'être un sujet de larmes. Je refuse d'être un sujet de lamentation. Je refuse d'être un sujet de lamentation dans la vie des hommes. Est-ce que tu peux parler? Tu peux parler, tu peux parler. Dis à Dieu, fais de moi quelqu'un d'utile dans la vie de mes contemporains. Fais de moi quelqu'un. Amakina, Palakia là-bas. Elia a sonné de là. Tu fais bien de prier, tu fais bien de prier, tu fais bien de prier. Que Dieu te bénisse, toi qui pries. Que Dieu entende ta prière, toi qui cries à lui. Que l'Éternel fasse de toi un sujet de joie. Que l'Éternel fasse de toi une bénédiction. Que ceux qui t'auraient connu louent Dieu. Que ceux qui t'auraient connu célèbrent la vie. Ah, la Kemanabadagada. Rends-moi utile pour les autres. Rends-moi utile pour les autres. Je sens une gloire dans la maison. Je sens une gloire dans la maison. Je sens une gloire dans la maison. Dieu est en train de déposer sur des vies l'onction qui te rend utile, l'onction qui te rend fructueux, l'onction à Makina la Dabaya. Il y a une gloire dans la maison, je viens de le sentir dans mon esprit. Il y a un dépôt qui a été libéré. L'Éternel dépose sur des vies l'onction essentielle pour devenir des sujets de bénédiction, pour devenir des sujets d'action de Amakinala Balakite, la Bradagada. Quelque chose est relâché dans Mana, prie. Il y a quelque chose qui est relâché dans la maison. Prie. Il y a quelque chose. Il y a Alima Kinamaata. L'Éternel est en train de lancer des hommes comme des flèches, Tu deviendras un sujet de délivrance. Tu deviendras un instrument de Dieu entre les mains de Dieu pour la vie des autres. Tu vas devenir Amakina Palakia là-bas. Lokima Elidala Anta. Il y a une onction d'utilité. Il y a une onction. Dans une grande maison, il y a plusieurs vases. Mais dans une grande maison, certains sont des vases d'honneur. Il y a des hommes qui sont entrés en ce soir d'être sélectionnés par Dieu pour devenir des vases d'honneur. D'être sélectionnés par Dieu pour être Makina Paladelagadabaya. Errada, tu es en train de devenir un instrument pour le royaume. Tu es en train de devenir un instrument. Sur la terre, il y a des hommes exaucés et il y a des hommes exaucements. Il y a des hommes exaucés et il y a des hommes exaucements. La Bible déclare, c'est par Samson que je commencerai à délivrer. Je prie que tu deviennes un homme commencement, que tu deviennes un homme par lequel le Seigneur va commencer des choses. Le Seigneur va makina malagadabaya. Il y a une grâce dans la maison. Prie. Raclite la fine de gloire. Le Seigneur est en train de le faire. Le Seigneur est en train de le faire. Le Seigneur est en train de le faire. Mettez-moi à part. Mettez-moi à part. Aujourd'hui, c'est une soirée de sélection divine. Je prie là où tu es maintenant, que la main de Dieu te cherche et te trouve. Que la main de Dieu te cherche et te trouve. Que
Que la main de Dieu te cherche et te trouve. 1, 2, 3, 4, 5. Recevez. Que la main de Dieu te cherche et te trouve. L'Éternel est en train de sélectionner des vies. L'Éternel est en train de sélectionner des vies. Des hommes et des femmes d'impact dans notre destinée. Je l'entends dans mes oreilles. Des hommes et des femmes d'impact dans notre destinée. Elia ala brada da baya chandelebre de baya. Eleble de gada gada. Autant tu n'as pas regardé à la météo. Je t'avais attiré pour te sélectionner. Je t'avais attiré pour te sélectionner. Je prie. Ce jour-là, il dit à Gédéon, celles qui auront la capacité de laver de l'eau comme des champs, c'est avec cela que je remporterai la victoire. Qu'une onction de distinction tombe sur toi. Qu'une onction de distinction tombe sur toi. Qu'une onction de distinction tombe sur toi. Que Dieu te mette à part. Que Dieu te mette à part. Que Dieu te mette à part. Michel, baisse un peu le son. En ce jour particulier, je t'ai attiré pour te distinguer. En ce jour particulier, où les conditions pour certains n'étaient pas favorables, il me dit que c'était une soirée de sélection. Pendant qu'on priait, j'ai vu ces textes. Dieu dit à Gédéon, je ne remporterai pas la victoire avec un grand nombre. Ceux qui pourront laper de l'eau comme des champs, c'est là avec qui j'ai remporté la victoire. Le Seigneur, dans ces conditions météorologiques de ces jours, s'est fait une sélection et tu as répondu à l'appel. Il y a une onction qui va venir dans la prochaine minute qui arrive, qui va établir des hommes et des femmes d'impact dans la vie des autres. Comme le pasteur Roch l'a prêché, vous serez des instruments de Dieu pour vos familles, les instruments de Dieu pour cette génération, les instruments de Dieu pour vos vies. Michel, monte juste un peu. Il y a quelque chose qui va être libéré dans la salle. Spirit of Living God, Esprit de Dieu, où sont ces hommes? Esprit de Dieu, où sont ces femmes? Esprit de Dieu, où sont des hommes à qui tu as fixé ces rendez-vous de sélection divine? Il y a une grâce et une onction qui tombent, qui va faire des hommes des instruments particuliers. La première des catégories, j'entends, libérateur de famille. Libérateur de famille. Là où tu es, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cette grâce est libérée maintenant. Ce manteau a été relâché dans la maison et ça se dépose sur des vies. La deuxième catégorie, je mets à part des hommes qui auront la capacité d'influencer des masses considérables, comme ils l'ont fait pour Paul et Barnabas. Et la troisième catégorie, j'établis une garnison de prophètes, comme il est dit dans ces textes de Actes, le chapitre 13. Ce sont ces trois catégories qui seront loin dans les secondes qui viennent. Première catégorie, libérateur de famille.
Deuxième catégorie, influenceurs des générations tout entières. Troisième catégorie, une garnison de prophètes et de prophétesses. Esprit de Dieu, là où ils sont maintenant, selon ton oracle, que ta main les cherche et les trouve maintenant. Que ta main les cherche et le trouve maintenant. Que ta main les cherche et le trouve maintenant. Cette onction est déjà libérée et cette onction commence à se déposer sur des vies. Recevez, 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 recevez cela, recevez cela, recevez cela. Des hommes et des femmes d'impact, des hommes et des femmes d'impact, des influenceurs de génération. Kima alosita labra andos, la kita à la kibra andela daba. Des hommes qui peuvent influencer toute une nation. Des hommes qui peuvent influencer toute une génération. Des hommes qui peuvent influencer des villes tout entières. Je prie et je le déclare. Des hommes avec des impacts réels dans la vie des autres. Des hommes avec des impacts réels dans la vie des autres. Des hommes avec des impacts réels dans la vie des autres. En ce jour de jeûne. Aujourd'hui était une soirée spéciale pour quelqu'un. Raki pala akina ma alabra ande dega. Elia asopra daga daga. L'Éternel le fait. L'Éternel établit. Et l'Éternel met à part. L'Éternel établit. L'Éternel le fait. Et l'Éternel met à part. Esprit de Dieu, merci parce que ça vient et que ça s'établit maintenant sur des esprits. Merci parce que ça vient et que ça s'établit maintenant sur des vies. Ta soif d'être là malgré tout va attirer Dieu. Père, Michel baisse un peu le piano. Père, je prie au nom de Jésus qu'il s'efface ici une sélection divine. Qu'il s'efface ici une sélection de Dieu. Des hommes à réel impact dans la vie des autres. Une onction qui influence et fait influencer. Une onction qui influence et qui fait influencer. Une onction qui influence et qui fait influencer. Seigneur, établis-les dans des vies. Établis-les dans des ministères. Et fais en sorte que, en ces lieux, en ces cultes, sortent des hommes qui vont avoir un réel impact dans la vie des autres, qui vont avoir un réel impact dans la vie de leur génération et qui vont avoir un réel impact dans la vie de ceux qui les entourent. Seigneur, tel est l'élevé de nos cœurs et notre prière à toi. Nous avons ainsi prié. Nous avons ainsi récit. Père, merci pour ton serviteur et merci pour la parole libérée. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Que le nom du Seigneur soit béni. On va approcher rapidement avec nos offrandes. Que le nom du Seigneur soit béni. Dans notre premier service, on va apporter nos offrandes ordinaires pour l'Église et puis pour ceux qui ont leur dîme. Ils vont aussi s'approcher avec cela. Est-ce que nous pouvons nous approcher avec nos offrandes sous la grâce du Seigneur?
va s'approcher pour le deuxième service. Nous allons venir bénir la parole que nous avons écoutée. Galates 6, est-ce qu'on peut venir bénir les canaux par lesquels le Seigneur est passé pour nous arroser? Yeshua.